Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur la formation des questions en anglais. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'ordre des mots dans les questions. Dans une question en anglais, les mots sont systématiquement placés dans l'ordre suivant. On commence par le mot interrogatif, puis l'auxiliaire, le sujet, le verbe, puis le complément. Nous verrons qu'il existe une exception à cette règle, mais donc on doit retenir mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Tous ces mots ne sont pas toujours présents. Les questions fermées, yes-no questions, ne comportent pas de mots interrogatifs. Il arrive également qu'on n'utilise pas de complément. Quand l'auxiliaire est aussi le verbe de la phrase, nous n'utiliserons pas dans ce cas-là de verbe. Mais chaque élément présent doit être présent dans l'ordre indiqué, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Il faut également retenir que l'auxiliaire est indispensable, sauf dans le cas particulier que nous verrons en fin de leçon. Ainsi, when do you play tennis? Cette question au présent, nous voyons bien que le mot interrogatif when commence la question. Do auxiliaire, you sujet, play verbe, tennis le complément. Dans la question suivante, why was Helen crying? Le complément n'est pas présent. Dans la dernière, il s'agit d'une yes-no question. Have they got pets? Have, auxiliaire, commence la question. Les questions ouvertes, appelées WH questions, commencent par des mots interrogatifs. Le mot interrogatif est choisi en fonction du renseignement demandé. On les appelle les WH words, car la plupart commencent en WH ou au moins contiennent ces deux lettres. When, qui interroge sur un moment, quand. Where, le lieu, où. Who, une personne, qui. What, une chose, un objet, quoi. Why, pour la raison, pourquoi. Which, parfois suivi du nom, qui permet de faire un choix, lequel. Whose, suivi d'un nom, va indiquer l'appartenance, à qui. Et how, en général, indique une manière, en français, comment. Les mots interrogatifs sont parfois composés. How donne lieu à plusieurs types de compositions. How est le quantitatif. Much permet d'interroger sur la quantité de quelque chose qu'on ne peut pas compter directement. De l'argent, combien. How plus le quantitatif many permet cette fois-ci d'interroger sur le combien de quelque chose que l'on peut dénombrer. How often permet d'interroger sur la fréquence. Si l'on traduisait mot pour mot, de quelle manière souvent fais-tu les choses? En français, à quelle fréquence, tous les combien? On peut ajouter un adjectif à how. Cette question permettra d'interroger sur le degré de l'adjectif. À quel point l'adjectif? Exemple que vous connaissez sûrement. How old are you? On traduit la question par quel âge as-tu, alors qu'en fait, il s'agit de savoir de quelle manière la personne dont on parle est vieux. How old? Comment vieux? Si on veut connaître votre taille, how tall? Comment grand? Ainsi, chaque adjectif pourra donner lieu à une question sur son degré. What peut également donner lieu à une composition. On peut lui associer un nom pour interroger sur ce nom. Par exemple, what color is my t-shirt? De quelle couleur est mon t-shirt? Si on associe what à for en plaçant for en fin de question, il s'agit alors d'une question sur le but. Pourquoi? Dans quel but? What did you do that for? Pourquoi as-tu fait cette chose? Pourquoi as-tu fait cela? Nous venons de voir les mots interrogatifs qui ouvrent justement les questions ouvertes, qui ne sont pas présents dans les questions fermées. Vient maintenant la question de l'auxiliaire, de la forme du verbe. Les auxiliaires anglais sont be, have, do, et les auxiliaires de modalité, les modaux. Le verbe peut apparaître sous trois formes. Sous sa forme base verbale, la forme essentielle, sa forme ing, ou sous la forme participe passé, qui, je vous le rappelle, se forme en ajoutant ed à la base verbale, sauf pour les verbes irréguliers, pour lesquels il faut consulter la troisième colonne. Le choix entre l'auxiliaire et la forme du verbe va s'opérer en fonction de l'aspect et du temps du verbe. Je vous rappelle qu'en anglais, il n'existe que deux temps grammaticaux, le présent, le passé, mais ces temps grammaticaux se combinent avec quatre aspects possibles.
À chaque aspect correspond un auxiliaire et une forme de verbe. L'auxiliaire sera évidemment conjugué en fonction de la phrase. Ainsi, reprenons pour le présent. Au présent simple, l'auxiliaire sera do, does à la troisième personne, et le verbe reste à la base verbale. Do you play rugby? À l'aspect be plusing, au présent, on conjugue be au présent, am, are, is, et c'est une de ces trois formes qui prend la place de l'auxiliaire. Le verbe se voit ajouter la terminaison ing. Are you playing rugby? L'aspect have plus n, have ou has sera l'auxiliaire du présent, et le participe passé du verbe sera utilisé. Have you played rugby? Pour l'aspect have been plus ing, c'est have has qui se retrouve à la place de l'auxiliaire conjugué. Been, verbe en ing, sont à la place du verbe. Have you been playing rugby? Enfin, quand on utilise un modal, il prend la place de l'auxiliaire et le verbe commencera systématiquement par une base verbale. Will you play rugby? Au passé, le principe reste le même, si ce n'est que l'auxiliaire sera cette fois-ci conjugué au passé. Do deviendra did pour l'aspect simple. Be sera utilisé sous sa forme was ou were pour l'aspect be plusing. Have sera utilisé sous sa forme had pour l'aspect have plus en ou have been plus ing. Un cas particulier est le cas où le mot interrogatif est également sujet de la phrase. Nous nous rappelons que l'ordre du mot dans une question est mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Que se passe-t-il quand le mot interrogatif est sujet? Tout d'abord, le sujet perd sa place, étant donné qu'il arrive en première place avec le mot interrogatif qui va continuer à ouvrir notre question. On va remarquer alors que le verbe peut se suffire à lui-même. Il arrivera que l'auxiliaire arrive en deuxième place, mais dans ce cas, cet auxiliaire sera utilisé en tant que verbe lexical et non plus en tant que sa fonction d'auxiliaire. Et évidemment, si complément il y a, il garde sa place en fin de question. Ainsi, prenons la question habituelle avec mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe et complément. When did someone come to your house? Quand quelqu'un est-il venu chez vous? Demandons maintenant qui est venu chez vous. Who came to your house? On remarque donc la disparition du sujet qui est intégré au mot interrogatif who. Il n'y a plus d'auxiliaire et le verbe est de fait conjugué au prétérit came. Le complément reste le même to your house. Who came to your house? On remarque alors qu'on suit la même construction que pour la forme affirmative. Cette utilisation du verbe n'exclut pas la présence d'un auxiliaire si cet auxiliaire est présent indépendamment de la question. Ainsi, pour la phrase au passif « What was given with your magazine ?» Qu'est-ce qui était donné avec ton magazine? Le was est présent ici pour construire le passif et non pas pour construire la question. Il restera donc présent. Voici pour ce rappel sur la construction des questions. Il ne vous reste plus qu'à appliquer. Bon courage!